Grâce à Riot, j'ai l'opportunité de vous faire découvrir en avant-première une carte du set 3, Unleashed. Mais avant de vous la présenter directement, je vais rapidement vous parler des runes telluriques et des trackers de mages. Est-ce que ça a un lien avec ma carte? Peut-être. Et juste après, je vous parlerai aussi du type de gameplay autour de chacune des runes dans Riveband. Les runes telluriques ont aidé à façonner le monde. Il y a plusieurs siècles, l'existence de ces puissants artefacts fut découverte, et la connaissance de ces runes commença à se répandre. Des esprits brillants cherchèrent à comprendre les pouvoirs qu'elles renfermaient en les étudiant, tandis que d'autres imaginaient déjà ce qu'ils pourraient faire face à leurs rivaux avec un tel pouvoir entre leurs mains. Et très vite, des mortels cherchèrent à s'emparer de ces artefacts. Cela mena à l'un des pires conflits que Runeterra n'ait jamais connu, les guerres runiques. À travers toute la planète, la guerre fit rage, semant la peur et la destruction. Des civilisations entières disparurent. Et face à ce chaos, Ryze et son maître Tyrus décidèrent d'agir. Leur objectif, mettre les runes telluriques hors de portée des mortels, afin de protéger Runeterra. Ils réussirent à convaincre certains détenteurs de runes de les leur confier, mais d'autres étaient déjà bien trop corrompus par leur pouvoir. Et peu à peu, la relation entre Ryze et son maître se dégrada. Tyrus commença à envoyer son apprenti accomplir des missions de moins en moins importantes, jusqu'au jour où Ryze découvrit que Tyrus lui-même possédait 2 runes telluriques. Déjà consumé par celle-ci, Tyrus ne pouvait plus être raisonné, et Ryze n'eut d'autre choix que d'éliminer son propre maître. Depuis ce jour, Ryze poursuit une seule mission, retrouver les runes, les éloigner des mortels, et empêcher qu'un nouveau cataclysme ne frappe Runeterra. Après cette guerre qui laissa des cicatrices profondes, certains cherchèrent simplement un endroit où vivre en paix. C'est dans cet objectif que fut fondée la cité de Demacia. À l'origine, la ville fut construite par des mages et des non-mages, unis par une même volonté, protéger leur peuple des catastrophes comme les guerres runiques. Mais avec le temps, l'histoire changea. La peur de la magie grandit, et peu à peu, la haine envers toute personne qui possédait la moindre petite trace de magie en elle se répandit. Une croisade contre la magie naquit à travers tout Demacia, et c'est alors qu'un ordre fut créé, les trackers de mages. Leur mission était simple, détecter, contrôler et neutraliser toute forme de magie dans le royaume. Les membres de cet ordre étaient reconnaissables à leur demi-masque, symbole qu'ils agissaient au nom du trône. Ils portaient ainsi un insigne en pétricite, une pierre capable d'absorber la magie et qui leur permettait alors de détecter et de neutraliser les pouvoirs magiques. Ironiquement, cet ordre comptait aussi de nombreux mages dans ses propres rangs. Lorsqu'une affliction magique était détectée chez un enfant, celui-ci était enregistré. Pour beaucoup, rejoindre l'ordre devenait le seul moyen d'être accepté comme citoyen de Demacia, même si cela signifiait trahir leur père. Ceux qui refusaient ou qui ne parvenaient pas à contrôler leur magie étaient simplement emprisonnés. C'est ainsi que Silas, capable de détecter la magie chez les autres, rejoignit un temps leur rang pour aider à traquer les mages. Le roi Jarvan III, quant à lui, rédigea un décret visant à mettre fin aux arrestations de mages. Mais il fut assassiné avant de pouvoir l'appliquer. L'évasion de Silas et la rébellion qui suivit intensifièrent l'oppression des mages. Finalement, l'armée de Silas réussit à libérer les prisonniers, tuer le chef des traqueurs de mages, le Lord Eldred, et révéler la vérité sur les origines de Demacia. Le peuple découvrit alors que l'histoire avait été déformée pendant des années afin d'accroître le pouvoir de certains, dont celui des traqueurs de mages. Face à ces révélations, l'opinion publique changea, et finalement, le roi Jarvan IV réalisa le souhait de son père. Il dissout définitivement l'ordre des traqueurs de mages. Et maintenant, la carte que vous attendez tous. Certains d'entre vous ont sûrement directement cliqué sur ce chapitre, mais s'il vous plaît, allez voir le début et allez voir la fin. Pensez à mes petites stats. J'ai un chat à nourrir en plus. Il a besoin d'être nourri. Un rubis. Donc, la carte s'appelle Mageshaker Investigator. C'est une carte peu commune, une unité démacienne, avec un coup de 4 et un maille de 4. Tant que cette unité est sur un battlefield, si l'adversaire veut envoyer plusieurs unités sur ce même battlefield en même temps, il doit payer un coût de recyclage pour chaque unité supplémentaire, soit à partir de la deuxième. C'est-à-dire qu'imaginons, par hasard, votre adversaire vient avec 6-7 unités sur le battlefield, il devra recycler 5 ou 6 runes. Je pense que si vous arrivez à protéger cette unité pendant 1 ou 2 tours, par exemple, avec des unités qui ont le statut tank, ça peut être assez fort. L'idée étant de forcer l'adversaire à dépenser le maximum de ressources possibles
Mais après, je vous avoue que je pense pas que cette unité fasse très long feu sur le board. À savoir qu'en plus d'un grand nombre de nouvelles cartes, un grand nombre de nouvelles légendes pour le set 3, il y a des nouvelles mécaniques qui vont être intégrées au jeu. Malheureusement, je peux pas vraiment vous montrer des cartes qu'on a eu en exemple, etc. Mais je vais vous expliquer au mieux ces nouvelles mécaniques. Déjà, il va y avoir un système d'XP et de level, avec les notions de Hunt et Level. Les cartes Hunt, elles vous permettent de gagner de l'XP, par exemple en conquérant ou en holdant. Je suis pas sûre que ça se dise, mais voilà. Et les cartes level, quant à elles, elles vous indiquent un niveau à avoir afin de pouvoir effectuer le pouvoir associé à cette carte. Il y a des nouvelles unités aussi avec la notion de ambush. Il y a de nouvelles unités aussi avec la notion de ambush. Cette caractéristique vous permettant de jouer une unité directement dans un battlefield, aussi bien en défense qu'en attaque. Il y a la caractéristique Predict, qui est très similaire à la caractéristique Vision. Elle vous permet de regarder le dessus de votre deck, mais ça s'applique à tout type de cartes. La caractéristique Backline, qui est le contraire de la caractéristique Tank, et qui signifie qu'une unité peut être ciblée en dernier. Et il va y avoir les nouveaux tokens. Vous avez vu l'annonce, alors ça va être la semaine dernière quand j'ai publié la vidéo, du Baron Nashor. Ces Battlefield tokens sont liés par exemple au Baron Nashor, et qui sont du coup des tokens Battlefield qui apparaissent durant la game selon certains critères. Mais il y a aussi d'autres tokens, par exemple il va y avoir un token qui vous permet de suivre votre level, il va y avoir un token Réflexion qui permet de copier une carte. Or des habilités qui se font vraiment quand vous jouez la carte, c'est vraiment les autres habilités qui sont copiées. Et globalement, c'est tout ce que je peux vous dire sur le prochain set. Donc hâte de découvrir tout ça, hâte de découvrir si une nouvelle légende me tape dans l'œil, et on verra. Dans Riveband, les runes sont une des ressources principales du jeu. Et elles servent à payer les unités, les sorts, les équipements pour pouvoir les jouer. Et comme vous le savez, chaque légende est associée à deux types de runes. Par exemple, Azir ça va être calme et order, Draven ça va être furie et chaos. Et les runes, elles peuvent... Dis-le hein, si je te gêne, vraiment n'hésite pas. Je te gêne ou... Ok. Et du coup, ces runes, elles peuvent être soit épuisées pour payer un coup. Ouais, ça te plaît Riveband, non? Soit être recyclé, c'est-à-dire renvoyé en bas du deck. Non, je ne dirai rien. Bref. Soit elles peuvent être recyclées, c'est-à-dire renvoyées en bas du deck de runes, généralement pour activer des effets plus puissants. C'est quand tu veux que tu sautes hein, et que tu me laisses tranquille. Ok. C'est bien. C'est bien. Oui. C'est ça que vous devez nourrir. Alors abonnez-vous, likez, commentez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il existe 6 catégories de runes, chacune représentant un style de jeu différent. Vous avez les runes Furie, donc les runes rouges, qui représentent un gameplay agressif et de domination. On y trouve généralement des dégâts directs, on va y trouver des unités très offensives, et le but du deck c'est de tuer rapidement et de saturer le board. Le chaos, donc les runes violettes, ça représente un gameplay plus imprévisible. On y trouve généralement des effets aléatoires, de la défausse, ou encore de la manipulation de cimetière. Ensuite, vous avez les runes Mind, donc la couleur bleue. Ça représente un gameplay qui est plus tourné autour de la magie, du contrôle. On y trouve généralement de la stratégie, pour les gens intelligents un peu comme moi. Et on y trouve généralement des capacités de pioche de cartes, des combos à réaliser. Ensuite, vous avez les runes Order, couleur jaune, qui représentent un gameplay plus autour de la stratégie collective. On y trouve généralement des tokens, des synergies d'unités, ou des stratégies basées sur de petites créatures. Body, au contraire, donc les runes orange, représentent un gameplay autour de tout ce qui est la force physique, le combat direct. On y trouve généralement des grosses unités, des duels, de la domination de board. Et finalement, la rune calme, la rune verte. Ça représente un gameplay autour de tout ce qui est plus la défense, la patience. On y trouve généralement des outils de protection, de tempo, ou encore des réponses au sort. Le but, c'est souvent de ralentir la partie, puis reprendre l'avantage sur la durée. Et du coup, maintenant, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi un commentaire. Selon vous, quelles vont être les futures légendes du set 3 ? Quelle va être la légende que vous avez envie de tester ? Et dans les nouvelles mécaniques, quelles sont celles qui vous intriguent le plus ? Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous connaissez le discours. Pour ceux qui me découvrent, je fais du contenu Riveband, e-sport, lore. Donc, bienvenue à vous.